Opération Transparence. Lumière sur la corruption du système ou l'envers du pouvoir. La corruption est la gangrène des sociétés modernes. Ce mal n'épargne ni les États, ni les grandes entreprises, ni les institutions internationales. Là où se concentre le pouvoir et l'argent, prospèrent les arrangements douteux, les conflits d'intérêts, les enrichissements personnels. Et dans bien des cas, le pouvoir et la corruption ne font plus qu'un. Le mot d'ordre de certaines élites pourrait être « main sale, poche pleine », mais toujours droit dans ses bottes. Et surtout, jamais responsable, et encore moins coupable. Pendant que les citoyens honnêtes respectent les lois et paient l'addition, les intouchables se gavent. Quand la corruption règne, c'est toute la société qui vacille. La corruption accompagne, autant qu'elle produit, l'effondrement de la société. Dans cette nouvelle émission de Fréquence Populaire, notre objectif est de démasquer cette corruption, de la donner à voir, de montrer les coulisses du pouvoir, dénoncer, révéler, informer, pour dévoiler ce que d'autres veulent cacher. Notre mission, mettre la corruption en pleine lumière, dévoiler ce que font ceux qui se croient les intouchables du système. Pour que les citoyens reprennent le pouvoir, pour que les choses changent enfin, bienvenue dans Opération Transparence. Premier épisode d'Opération Transparence, l'OTAN dans la tourmente de la corruption, et ça ressemble furieusement aux petits soucis de Madame von der Leyen. Le prochain sommet de l'OTAN se tiendra du 24 au 26 juin 2025 au World Forum, à La Haye, aux Pays-Bas. Et en parallèle de ce sommet de l'OTAN, il y a une crise à la NSPA. Mais c'est quoi ça, la NSPA? Beaucoup de gens ne connaissent pas. La NSPA, c'est la NATO Support and Procurement Agency. En bon français, il s'agit de l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN. La NSPA est en crise juste avant le sommet de l'OTAN en raison de scandales internes liés à de possibles problèmes de corruption. La chef de l'agence de soutien et d'acquisition, Stacey Cummings, est dans l'œil du cyclone, car elle est visée par une enquête interne à l'OTAN. En quoi cette NSPA de l'OTAN est-elle importante? Importante pour vous, citoyens? En quoi cela vous concerne? Qui, a priori, pour beaucoup d'entre vous, n'avaient même pas connaissance de cette agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN. Rappelons que l'OTAN est la superstructure militaire sous ordre direct de Washington. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire qui structure l'Union européenne et qui a, au cours des ans, vassalisé les États de l'Union européenne, lesquels ont perdu petit à petit leur souveraineté géostratégique. L'OTAN est sûrement la cause première de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, comme l'a d'ailleurs clairement déclaré Jens Stoltenberg, le précédent secrétaire général de l'OTAN, est une guerre d'extension de l'OTAN. Extension de l'OTAN que refusent maintenant les Russes, allant jusqu'à l'extrémité d'une guerre que nous connaissons depuis le 24 février 2022. Dans le cadre des négociations actuelles en cours à Istanbul, eh bien, les Russes posent comme première condition que l'Ukraine n'entre jamais dans l'OTAN. Et donc oui, sans extension de l'OTAN, il n'y aurait sûrement pas eu de guerre en Ukraine, et sûrement même pas de saisie de la Crimée par la Russie. Malheureusement, l'histoire est telle qu'elle est, et on ne reviendra pas dessus. Mais maintenant que cette guerre est installée, les États-Unis, en particulier Donald Trump, exigent des États européens qu'ils fassent plus de dépenses militaires. Ils ne veulent plus assurer la défense du continent européen aux Européens de mettre la main à la poche et d'arrêter de profiter des États-Unis. Enfin, c'est comme ça que Donald Trump le voit, et que le voient de plus en plus d'Américains. D'abord, il avait demandé 2% du PIB dans les dépenses militaires, mais maintenant il exige carrément 5% du PIB. Plusieurs États, dont la Pologne et l'Allemagne, se sont engagés à répondre à cette exigence. D'ailleurs, la Pologne en est très très proche. Mais elle est absolument délirante dans un contexte de crise économique dans laquelle s'enfonce l'Europe. Ces nouvelles dépenses de défense folles doivent être évidemment financées. Mais comment ? La France, par exemple, est déjà considérablement endettée à plus de 3 300 milliards d'euros, soit plus de 115% de son PIB. L'argent devra bien être pris quelque part. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui nous disent depuis 3 ans « il faudra choisir entre défendre par les armes les valeurs européennes, quelles qu'elles soient, elles sont de moins en moins claires, en particulier en ce qui concerne la démocratie, on l'a vu dans plusieurs pays européens
comme encore récemment en Roumanie, et peut-être bientôt en Pologne. Soit c'est la sécurité sociale, soit c'est la guerre face aux Russes. On voit le choix qui est actuellement pris. Il y a aussi cet emprunt européen, préconisé par le rapport Draghi. Celui, souvenez-vous-en, qu'on n'avait pas sorti avant les élections européennes, alors qu'il était tout frais, tout chaud, prêt à être sorti. Et oui, on ne l'a pas sorti pour limiter la déroute du parti de Macron et de ses alliés en Europe. Et que préconise le rapport Draghi? Eh bien 800 milliards d'endettement, 800 milliards d'emprunts européens, et ces emprunts doivent être fléchés vers la dépense militaire, l'achat de matériel militaire. Mais l'industrie de défense européenne, quoique florissante, en particulier en France et en Allemagne, ne peut pas absorber des commandes pour un tel volume et pour autant d'États européens. Surtout s'il faut s'équiper très vite, ce qui est la préconisation de tous les va-t-en-guerre en Europe. On ne dispose tout simplement pas des lignes de production pour le moment pour de tels investissements. Et donc, il faudra acheter à l'étranger. Il y aura bien sûr des achats en Inde, en Corée du Sud, ici et là, mais surtout chez le chef de l'OTAN, les États-Unis et son immense complexe militaro-industriel qui, rappelons-le, est considéré depuis 1956, ça remonte, c'était la présidence du grand président américain Dwight Eisenhower, celui qui avait été le commandant en chef des forces alliées du côté ouest contre les nazis qui avaient coordonné et organisé le débarquement en Normandie. Une fois devenu président, à la fin de sa présidence, il avait eu ce célèbre discours où il avait dit que la démocratie américaine risquait de tomber entre les mains du complexe militaro-industriel. Il craignait cela en 1956, considérait que ce complexe militaro-industriel est aujourd'hui infiniment plus puissant qu'il n'était à l'époque du président Eisenhower. Or, ce complexe militaro-industriel est corrompu et corrupteur. Or, c'est là qu'intervient l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN. Oui, c'est un nom barbare. La NSPA. La NSPA, c'est pour le moment un budget de 7 milliards d'euros par an. Elle est basée au Luxembourg et joue un rôle central dans la logistique militaire, les achats en commun et le soutien opérationnel pour les États membres de l'Alliance. Voici les missions principales de la NSPA. Le premier, c'est le soutien logistique intégré. Tous les pays de l'OTAN, donc 32 pays. Le transport, stockage et distribution de matériel militaire. Maintenance d'équipements complexes, véhicules, avions, systèmes d'armes. Approvisionnement en carburant, munitions, pièces détachées. Ça devient intéressant, en particulier avec la guerre en Ukraine. Soutien médical, infrastructure, alimentation, hébergement. Elle assure les achats groupés pour les pays de l'OTAN. Mise en commun des besoins des États membres pour obtenir des meilleurs prix. Quand on entend les meilleurs prix concernant l'armement, il y a toujours anguille sous roche. La gestion des contrats d'armement ou d'équipements stratégiques et l'achat des systèmes d'armes pour les avions de ravitaillement multinationaux, MRTT, les drones, etc. Alors quand on considère que depuis les années 2000, l'OTAN a mis en place un système extrêmement intelligent, d'ailleurs il s'appelle Smart Defense, dont l'objectif était de mutualiser les compétences militaires et les industries militaires des États européens et de les mettre en conformité les uns avec les autres, évidemment sous le standard OTAN, c'est-à-dire sous le standard américain. Vous comprenez combien cette agence devient importante. Et la guerre, la vente d'armes, c'est le cœur absolu de la corruption. Dès qu'il y a guerre, il y a corruption. On le voit très clairement en Russie. Régulièrement, des généraux, des officiers supérieurs, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires sont arrêtés pour tel ou tel fait de corruption lié au contrat d'armement. Ça arrive un petit peu en Ukraine aussi, mais là, la corruption est encore plus massive. Le pays était déjà le plus corrompu ou un des plus corrompus avant la guerre. Alors imaginez pendant la guerre, parce que la guerre, encore une fois, est le lieu de toutes les corruptions, nationales et internationales. Tous ces énormes achats d'armement européens, d'ailleurs pour une guerre qui n'aura pas lieu avec la Russie, mais pour une destruction assurée de nos services publics, passeront très largement par cette agence. L'agence NSPA assure également un soutien aux opérations militaires, fourniture rapide de ressources logistiques aux forces déployées, appui aux missions de l'OTAN, et puis la NSPA aussi fait de la gestion de projets pour les États membres. Donc c'est l'assistance technique pour la modernisation des forces. C'est beau ça, l'assistance technique pour la modernisation des forces.
En fait, c'est un blabla pour aggraver l'interdépendance et donc la domination des systèmes d'armes sous chapeau OTAN et donc la domination des États-Unis sur les armées européennes. Oui, on est très 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 loin de la grande puissante armée européenne dont rêve le petit Emmanuel Macron en faisant de la boxe. C'est également la réhabilitation de sites militaires, c'est la construction de dépôts ou d'infrastructures, c'est le conseil en optimisation logistique et chaîne d'approvisionnement pour les armées. Bref, c'est le cœur de la guerre. La logistique, c'est le cœur de la guerre. Ça a toujours été. Donc cette agence est le cœur absolu de l'OTAN. Alors officiellement, la NSPA ne dépend pas d'un seul pays. Elle agit au nom de l'ensemble des membres de l'OTAN qui bien sûr sont tous sur le papier absolument égaux. Bon, c'est une belle histoire. Et c'est bien évidemment n'importe quoi. Le décideur, c'est Washington. Et vous allez comprendre combien cette position officielle est fausse. La NSPA, donc, gère des milliards d'euros de contrats d'armement et de défense chaque année, ce qui la rend sensible au risque de corruption, comme les révélations récentes de la lettre, le magazine La Lettre A l'ont souligné. La lettre ainsi révèle qu'il y a une enquête interne qui vise la directrice générale de cette agence, une certaine Stacey Cummings, mais pour un autre problème lié à son management. La dame a l'air assez directive. Alors tous ces problèmes tombent bien mal avant le sommet de l'OTAN, fin juin, où les États membres, surtout les Européens, vont tenter de satisfaire les exigences extrémistes, dirais-je même budgétaires de Donald Trump, et de faire front avec ces nouvelles dépenses militaires pour faire face à la menace russe. En tout cas, ou à la supposée menace russe, puisque l'armée russe, en même temps, n'arrive pas à envahir l'Ukraine, et en même temps, menace d'envahir toute l'Europe. Ça s'appelle de la russophrénie. C'est comme la schizophrénie, c'est de la russophrénie. En même temps, ils vont tout conquérir, et en même temps, ils n'arrivent pas à avancer. Il faut faire le choix. Et donc, les rumeurs de corruption tombent bien mal, car la NSPA est l'acteur principal, comme vous l'avez compris, de l'OTAN pour des achats d'équipements militaires et civils qui vont exploser. Et, vu les nouvelles dépenses annoncées, le budget de la NSPA va aussi exploser. Et sa mainmise sur les achats d'armes, toujours très opaque, va être absolument complète. Alors ça va tellement mal à la NSPA que la NSPA a organisé un town hall de crise. Oh là là, un town hall, ça sent le jargon managérial d'entreprise. Bon, c'est exactement ça. Un town hall, ça désigne une réunion publique ou une assemblée citoyenne organisée pour permettre aux responsables politiques, aux élus ou aux dirigeants d'une entreprise de rencontrer directement soit les citoyens, soit les employés, et puis de leur expliquer la stratégie d'entreprise ou les problèmes auxquels on fait face. Et là, il a fallu organiser un town hall face à l'ensemble des 1550 employés de l'agence. Alors il s'est tenu le vendredi 16 mai, à son siège au Luxembourg. Oui, c'est installé au Luxembourg. Et il a été retransmis en vidéo aux différentes antennes. Alors il y en a une, vous ne le saviez pas, à Versailles, dans les Yvelines, une en Hongrie et une en Italie. Bon, les town halls, c'est aussi démocratique que les rencontres entre Emmanuel Macron et le peuple lors du mouvement des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, on sélectionne les gens, tout est plus ou moins organisé, et puis le chef parle. Eh bien là, la chef Stacey Cummings a parlé. Et elle s'est exprimée pendant 1 heure face à des employés plutôt à l'écoute. Elle était encadrée par 2 personnes, Nicolas Newhouse-Amey, Executive Officer, qui sont chien de garde, littéralement, et de Dan Rooks. Tous les deux s'occupent des enquêtes internes à la maison. Comme ça, les choses sont bien tenues. Et autant dire que, avec une maison aussi bien tenue, eh bien, ce sont des lampistes qui paieront pour quelques maigres révélations de corruption, alors que le gros restera à l'ombre. Stacey Cummings, la chef de l'agence, a annoncé qu'elle rendrait compte de l'affaire de corruption visant plusieurs de ses employés. Elle l'a fait le lundi 19 mai à l'ensemble des 32 nations de l'OTAN lors d'une réunion, évidemment, à huis clos. Et elle a confirmé que, ben oui, c'est terrible, il y a des problèmes de corruption qui se chiffrent en quelques centaines de millions d'euros. Alors comme ça semble terrible. Bon, c'est évidemment une blague. C'est le sommet de l'iceberg, c'est quelques centaines de millions d'euros, et ça concerne quelques lampistes. Les contrats d'armement se comptent en milliards de dollars, et cette activité
d'anticorruption permet de donner l'illusion d'une opération main propre, dont elle contrôle tous les aspects. Et donc les lampistes, eh bien, ils ont été arrêtés. C'est la fonction des lampistes. Donc le parquet fédéral de Bruxelles, qui mène une enquête assez discrète pour corruption et blanchiment, a arrêté deux Belges. Il y en a un qui est resté un petit peu longtemps en prison. Un ancien responsable des achats internationaux du ministère de la Défense des Pays-Bas a aussi été arrêté à Amsterdam. Et puis il y en a eu un autre en Espagne. On dit que des agents secondaires en charge de l'achat de fuel maritime et de munitions ont été arrêtés. Bon, il y aura également une enquête aux États-Unis, mais là c'est mené par le FBI, Federal Bureau of Investigation, que l'on connaît bien par tant de films qu'on a vus. Eux, ils mènent la danse là-bas et il n'y aura aucune information qui filtrera ici, bien évidemment. Donc la directrice générale Stacey Cummings a parlé de corruption lors de la réunion, de ce town hall, et lors de la réunion à huis clos. Elle a parlé de transparence. Ah, le mot est beau, transparence. On devrait parler plutôt d'enfumage. En effet, la DRH de l'agence, une certaine Geneviève Machin, ah oui, elle s'appelle vraiment Geneviève Machin, a tenté, lors du town hall, courageusement, devant tout le monde, d'interpeller la chef, Madame Cummings. Cette DRH, directrice de ressources humaines, accuse la chef, Stacey Cummings, d'avoir ignoré les signalements internes de fraude et de corruption, et aussi d'avoir utilisé sa cellule d'enquête interne privée pour monter des dossiers à charge contre des hauts responsables de la NSPA qu'elle voulait voir partir. Et d'ailleurs, avant ce town hall, Geneviève Machin a carrément écrit un courrier de signalement au secrétaire général de l'OTAN, l'actuel et très belliciste Mark Rutte. Mais résultat des courses, la DRH, Madame Geneviève Machin, qui avait alerté sur les faits de corruption, non pas ceux dont parlait en transparence Madame Cummings et d'autres, son contrat a été suspendu et n'a pas été renouvelé. C'est un proche de Stacey Cummings qui, maintenant, fait office de ressources humaines. Et il faut dire que Madame Stacey Cummings mène sa barque d'une main de fer. Alors que son agence ne compte que un quart des 6500 employés de l'OTAN, elle concentre la moitié des plaintes internes dans ce qui est l'équivalent des prud'hommes de l'OTAN, et la moitié des arrêts maladie de long terme. Voilà. Il y a même un syndicat, imaginez, il y a un syndicat à l'OTAN, ça s'appelle la Confédération des comités de salariés civils de l'OTAN. Autant vous dire que c'est pas un syndicat révolutionnaire, a quand même tiré la sonnette d'alarme et s'inquiète de l'ambiance de travail à la NSPA, ambiance pesante. Bon, tirer la sonnette d'alarme et s'inquiéter sera le maximum pour ces gens-là. Et puis, on a appris que, surtout un Français, a été suspendu par la chef, Madame Cummings, qui utilise ses méthodes et ses chiens de garde en interne. Et c'est un certain Patrick Fesquet. Pas Pesquet, Fesquet. Qui était un important directeur de l'achat de cette agence depuis plus de 20 ans. Et là, c'est un petit aparté, mais extrêmement intéressant aussi. Ce Français, Patrick Fesquet, était, et reste jusqu'à l'heure, le seul Français ayant atteint le grade A6, soit le plus haut grade des directeurs de l'agence. Le seul. Il n'y en a pas eu d'autres. Et visiblement, un Français, c'était déjà trop. Pour Madame Cummings, la quasi-totalité des postes principaux de direction sont destinés à des anglo-saxons et d'abord à des Américains. Alors ça, c'est juste pour les naïfs qui croient qu'on a notre mot à dire à l'OTAN depuis qu'on est revenu dans le commandement intégré. Tout ça, c'est un beau blabla et un bel enfumage sur les médias de masse. Évidemment que les États-Unis ne vont pas privilégier le principal autre fabricant d'armes au sein de l'OTAN. Ah oui, l'objectif, c'est quand même de vendre des armes du complexe militaro-industriel américain, pas des Rafales ou des canons César. Vous n'y pensez pas quand même. On va pas garder un A6 français. Donc, Patrick Fesquet a été suspendu en novembre 2022. Bon, ça date, hein. Un prétexte quelconque. Bon, il a été suspendu. Mais bon, comme c'était n'importe quoi, le pauvre homme a été rétabli dans ses droits. L'agence lui a même versé des indemnités. Il a repris des fonctions, mais pas ses fonctions originelles. Il est maintenant chef mondial des crayons et des gommes de l'agence. Voilà. Il est, en clair, parfaitement placardisé, sous le titre de conseiller, ce qui ne veut rien dire. Par contre, son poste, la chef, toujours Stacey Cummings, y a placé, devinez, qui, plutôt, de quel pays?
vient celui qui a remplacé notre Français. Allez, 1, 2, 3, vous avez gagné, c'est un Américain. Elle l'avait d'ailleurs exigé à la DRH, vous vous souvenez, Geneviève Machin. Faut suivre. Hors de tout protocole de recrutement habituel. Et est-ce que vous pensez que pendant ce temps-là, Macron, qui joue les fiers à bras avec la boxe, aurait protesté, ou la France, ou un de nos premiers ministres? Ben non, évidemment. Quelle drôle d'idée. Vous savez, c'est un petit peu comme à Bruxelles. Il y a surtout des lobbyistes non français à Bruxelles. Beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains, pas beaucoup de Français. Donc même dans les instances qu'ils défendent, ces gens-là ne s'intéressent pas à défendre les intérêts de la France dans le cadre supranational que sont l'Union européenne et l'OTAN. Passons. Contactée au sujet de la crise de management interne, mais aussi sur l'enquête concernant l'affaire de corruption, la NSPA a répondu qu'elle ne commentait pas publiquement les allégations. Voilà. Hop, allez-y, allez voir ailleurs. Pourtant, la DRH a mentionné d'autres scandales potentiels de corruption dans l'agence, que ceux qui ont été enquêtés. Comme je vous l'ai dit, ils ont été obligés d'ouvrir une enquête interne, mais tout cela est évidemment un enterrement de première classe. L'enquête interne ne mènera à rien. On peut considérer d'ailleurs que Geneviève Machin est une lanceuse d'alerte, ou qu'elle a agi à la demande de son gouvernement. Et oui, Geneviève Machin est en effet canadienne. Et Ottawa a peut-être voulu donner un petit coup de canif aux velléités à Donald Trump avec ses velléités d'annexion du Canada. Peut-être. Peut-être est-elle une authentique lanceuse d'alerte. On ne le saura pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se pencher sur qui est Stacey Cummings pour comprendre pourquoi il ne se passera rien et qu'elle est un personnage clé dans le processus de domination des États-Unis sur l'Europe et dans le processus de vente d'armes américaines à des Européens vassalisés. Attention, Stacey A. Cummings est ancienne responsable des fonctions du sous-secrétaire de la Défense pour l'acquisition et le soutien logistique, devinez de quel pays? The United States of America. Eh oui, Stacey Cummings est américaine et le poste qu'elle occupe à l'OTAN, eh bien, elle l'a occupé pour l'armée américaine, directement en dessous du ministre de la Défense américain, secrétaire à la Défense aux États-Unis, c'est le ministre de la Défense, elle était sous-secrétaire à ce poste. Et donc Madame Stacey Cummings est un membre de carrière du Senior Executive Service, donc le corps des hauts fonctionnaires fédéraux américains, et elle a principalement exercé au ministère de la Défense à toute une série de postes à très très haut niveau, et surtout pour l'acquisition et le soutien logistique. Encore une fois, le rôle de la NSPA. À ce poste, elle était responsable, devinez de quoi? Devant le ministre. Attention tambour, encore une fois. L'acquisition d'armement, la gestion des contrats d'armement, la logistique et la disponibilité du matériel, les installations des nouvelles bases militaires, l'énergie opérationnelle, les armes chimiques, biologiques, nucléaires. Oh, les armes chimiques, biologiques, nucléaires, oui, rien que ça. Bref, toute la base industrielle de défense. Vous imaginez bien que c'est un acteur clé de tout l'environnement de défense américain. Et donc son titre était de conseiller le ministre de la Défense sur les achats d'armement. Donc elle connaît très très bien l'ensemble du secteur militaro-industriel des États-Unis, et bien évidemment que sa fonction est de pousser de toutes les manières possibles, y compris par les moyens de la corruption, la pression, les conseils amicaux, les carrières à l'OTAN, à l'UE, ailleurs, de promouvoir les multiples mini-agents américains qui pullulent dans toutes ces agences que sont les German Marshall Fund, les Atlantic Council, les French American Foundation et d'autres. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc oui, la NSPA était un petit peu écornée avant ce sommet de l'OTAN, mais vous conviendrez que vous n'en avez pas entendu beaucoup parler, que de toute façon, personne ne vous explique qu'est-ce que c'est que la NSPA, personne ne vous explique comment sont achetées les armes, et d'où et qui s'en occupe. Évidemment, ça ferait tâche, et donc on ne le fait pas. Donc, bienvenue à Opération Transparence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, et n'oubliez pas de commenter. On a besoin des commentaires d'abord pour le référencement, c'est important pour nous, mais aussi vous êtes un certain nombre à faire des commentaires très pertinents, et ça serait intéressant pour nous sur ces questions de corruption, et bien de savoir si vous trouvez qu'on est allé trop loin ou pas assez loin, si on devrait creuser tel ou tel aspect, et sur quel sujet vous aimeriez que nous nous penchions pour dévoiler
la corruption ou les risques de corruption ou les zones d'ombre qui, derrière les apparences du pouvoir, derrière ce que nous montre sur la scène, derrière le théâtre politique. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok, de vous abonner sur notre fil Telegram. À très bientôt pour la prochaine Opération Transparence.